Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. Le président de la République, Alassane Ouattara, a signé 2 décrets hier mercredi. Il a mis fin aux fonctions des membres du gouvernement. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a été reconduit. Il est chargé de proposer une nouvelle équipe gouvernementale issue du RHDP et de la société civile. Nous écoutons la déclaration du secrétaire général de la présidence de la République, Patrick Achi. Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce mercredi 4 juillet 2018 à la signature de 2 décrets. Le premier décret met fin aux fonctions de M. Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre, chef du gouvernement, ainsi qu'à celles des membres du gouvernement. Le président de la République exprime toute sa satisfaction au Premier ministre, chef du gouvernement, et aux ministres sortants pour leur importante contribution à la mise en œuvre du programme de gouvernement, ainsi que pour leur engagement au service de la nation. Le second décret nomme M. Amadou Gon Coulibaly en qualité de Premier ministre, chef du gouvernement. Le président de la République a instruit M. Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre, chef du gouvernement, de lui proposer une équipe gouvernementale constituée de personnalités issues du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, et de la société civile. En attendant la mise en place du nouveau gouvernement, les membres du gouvernement sortant sont chargés d'expédier, chacun en ce qui le concerne, les affaires courantes. Fait à Abidjan le mercredi 4 juillet 2018. Je vous remercie. Le secrétaire général de l'OMT, Organisation mondiale du tourisme, est en visite de travail en Côte d'Ivoire. Mardi dernier, il a été reçu par le vice-président de la République. Les échanges ont porté sur la coopération entre la Côte d'Ivoire et cette institution, notamment sur la mise en œuvre de la stratégie de développement du secteur touristique ivoirien. Le sous-secrétaire pour le commerce international Gilbert Kaplan, à la tête d'une importante délégation d'hommes d'affaires américains, est à Abidjan. Il a échangé avec le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Nous aurons plus de détails dans nos prochaines éditions. La première compagnie de la garde républicaine du plateau vient d'être dotée d'une nouvelle cantine. Elle est équipée d'une cuisine et d'un réfectoire d'au moins 200 places. Les détails avec Olivier Iriebi et Abou Sanougou. Une cuisine ultra-moderne, tout équipée pour la première compagnie de la garde républicaine. Elle vient améliorer les conditions de vie et de travail des militaires. C'est un bâtiment construit sur une superficie de 642 mètres carrés. Il comprend une cuisine avec des équipements modernes et un réfectoire d'au moins 200 places. Une inauguration faite par le ministre Ahmed Bakayoko qui s'inscrit dans le cadre d'un programme d'urgence de réhabilitation, de construction et d'équipement de cuisine dans les casernes militaires de Côte d'Ivoire. Réceptionnant l'ouvrage, le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Touré Sekou, a exprimé la gratitude et la reconnaissance de la garde républicaine au chef de l'État Alassane Ouattara pour la marque d'attention manifestée à l'endroit des armées. Les cérémonies d'inauguration sont pour nous des instants mémorables car sont des preuves palpables des énormes efforts consentis en matière d'infrastructure et d'amélioration des conditions de vie et de travail de nos hommes. Qu'il me soit permis d'exprimer notre infinie gratitude et reconnaissance à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, à Monsieur le Vice-président et à Monsieur le Premier ministre pour les sacrifices consentis et les énormes efforts déployés pour rendre notre outil de défense plus moderne, plus professionnel et plus opérationnel. Ahmed Bakayoko a souligné que la réalisation de cette cuisine moderne dénote de la volonté du président Alassane Ouattara d'améliorer les conditions de vie dans les casernes en vue d'avoir des soldats plus motivés et engagés au service de la nation. Quand on regarde la garde républicaine, on a une démarche particulière. C'est pourquoi j'ai insisté pour que nous aussi,
on a un regard particulier vis-à-vis de la garde républicaine. Et je me dis que si nos hommes sont bien, ils vont forcément donner du résultat qui va faire le plaisir et le bonheur des populations. C'est pourquoi je suis davantage heureux qu'aujourd'hui, nous puissions venir inaugurer quelque chose qui va concrètement, dès ce soir, changer la qualité de leur repas. Birahima Ouattara, parrain de la cérémonie, a invité les soldats de la garde républicaine à la discipline et au travail. 10 unités des forces armées et de la gendarmerie nationale de Côte d'Ivoire sont concernées par ce programme d'urgence de réhabilitation, de construction et d'équipement de cuisine dans les casernes du pays. Mardi dernier, un atelier de restitution et de vulgarisation du plan stratégique de l'intégration régionale a eu lieu à Abidjan. Le PSI 2018-2020 est le résultat des efforts conjugués de plusieurs ministères sectoriels, des partenaires de développement, du secteur privé et de la société civile. Le PSI permettra à la Côte d'Ivoire de tirer un profit de l'intégration. Sidonie Davila. La Côte d'Ivoire, pierre angulaire de l'intégration au plan régional et sous-régional, c'est l'ambition affichée du gouvernement. Pour concrétiser le projet, le ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur a décidé de l'élaboration d'un plan stratégique de l'intégration PSI 2018-2022. Fruit d'un long processus de réflexion démarré en 2016 pour s'achever en 2018, le moment de sa restitution et de sa vulgarisation est venu. Ce plan qui est un plan opérationnel qui est décliné autour de 3 axes majeurs. Le premier axe, c'est d'abord de renforcer la position de la Côte d'Ivoire dans cette dynamique d'intégration. Le deuxième axe, c'est de voir comment nous tirons aussi profit au maximum des autres. Enfin, le dernier axe, c'est de la gouvernance même du processus. Approche novatrice visant à propulser la croissance et la transformation de la Côte d'Ivoire, le PSI 2018-2022 a bénéficié de l'accompagnement de plusieurs partenaires au développement. Je voudrais féliciter votre atelier. Vu que votre plan stratégique, nous regardons la même direction, peut-être pour accélérer l'intégration régionale en Afrique de l'Ouest. Donc, nous souhaiterions continuer à dialoguer avec votre ministère et votre pays, donc en tant que JICA. Je voudrais ici apporter le soutien de l'Union africaine à ce plan stratégique qui rencontre les préoccupations de l'Union africaine et également les préoccupations des populations africaines. Cet atelier de restitution et de vulgarisation du PSI 2018-2022 a donné l'occasion de recueillir les observations des partenaires techniques et financiers, des ambassades, des institutions régionales et internationales. Le document final qui sera élaboré par la suite sera remis au gouvernement. La salle de conférence du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a abrité ce lundi le lancement officiel de l'opération d'évaluation des établissements universitaires privés. Cette opération a démarré le 2 juillet dernier. Elle va s'étendre sur toute l'étendue du territoire ivoirien et elle est menée par des agents formés à cet effet par la Direction générale de la qualité et de l'évaluation du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Patricia Omouitia. Meilleur agent de bureau, meilleur maître de CM2, meilleur élève de CM2. Ils ont été tous primés et félicités. Cette fête commune de l'excellence avec la ministre de l'Éducation nationale est une consécration des meilleurs acteurs de l'ensemble des 7 inspections de l'enseignement préscolaire et primaire. C'est l'occasion pour montrer à la nation tous nos valeureux élèves, tous nos valeureux enseignants, tous nos valeureux personnels d'encadrement, tous nos valeureux partenaires méritent nos félicitations. Ils ont démontré qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, quand il s'agit d'éducation, on parle de travail bien fait. Une cérémonie d'hommage et d'excellence pour encourager les récipiendaires à redoubler d'efforts. J'ai été récompensée meilleur élève de CM2. Je peux leur dire de bien travailler en classe, étudier les leçons pour être meilleur comme moi. J'ai été honoré en tant que meilleur agent de bureau. Je profite pour remercier Madame le ministre et tout le personnel de l'IEP
c'est un travail de collaboration. C'est moi qui suis primé, mais c'est tous les enseignants de l'EPP1. C'est nous tous qui avons travaillé pour avoir un tel résultat. Plus de 70 récipiendaires des IEP sont admis à faire valoir le droit à la retraite. Vous venez plutôt de suivre une cérémonie de récompense organisée par le ministère de l'Éducation nationale. Et ce reportage est signé Patricia Omouetia. Parlons médias. Dans le cadre de sa contribution à la professionnalisation des médias, le système des Nations Unies à travers l'UNESCO a initié depuis novembre 2016 une étude diagnostique du secteur des médias en Côte d'Ivoire. Les résultats de cette étude viennent d'être livrés au ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la Poste, Bruno Nabagné-Koné. On retient que le secteur de la presse et des médias est miné par 23 maux. Serge Koléa. La presse en Côte d'Ivoire est malade. Elle ne se porte pas du tout bien. Les rédactions se meurent, les journaux ne se vendent plus. Les professionnels du secteur ne bénéficient pas souvent d'une couverture sociale, encore moins d'une rémunération conforme aux exigences de qualité. Le comité d'experts mis en place par l'UNESCO pour faire l'étude diagnostique a recensé 23 pathologies qui freinent l'évolution de ce secteur. Que faire face à la mévente des journaux? Comment susciter à nouveau l'intérêt des lecteurs? Quelle stratégie mettre en place pour une distribution instantanée des journaux sur l'ensemble du territoire? Autant de problématiques auxquelles Zio Moussa et les autres experts ont tenté d'apporter des solutions. Ces solutions, pour sauver la presse ivoirienne du naufrage, se déclinent en 24 points. Un point d'honneur est mis à la formation et à la professionnalisation du secteur. Ido Yao, représentant régional de l'UNESCO, a salué le travail abattu. Il a ensuite mis les résultats des travaux à la disposition du ministre de la Communication. Nous notons que la qualité, en définitive, est l'affaire exclusive des entreprises de presse. L'État pourra faire sa part, mais après, faites des études pour voir comment est perçu votre produit, pour voir ce qui ne va pas, ce qu'il faudrait améliorer. Plusieurs patrons de presse et chefs d'entreprise audiovisuelles ont reçu le document sur l'étude diagnostique du secteur de la presse qui fait plus de 400 pages. Hors de nos frontières, le secrétaire d'État américain est attendu ce jeudi à Pyongyang. C'est la 3e visite de Mike Pompeo en Corée du Nord, la première depuis le sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un. Le chef de la diplomatie américaine entend consolider la vague déclaration signée après cette rencontre historique. 2 personnes ont été hospitalisées après avoir été retrouvées inconscientes samedi dernier à Amesbury, en Angleterre. Selon la police, elles ont été exposées au Novichok, l'agent innervant avec lequel l'ex-espion russe Sergei Skripal et sa fille avaient été empoisonnés en mars dernier. En Afghanistan, plusieurs milliers de personnes sont descendues hier dans les rues de Maïmana, dans le nord-ouest, pour protester contre l'arrestation d'un chef de guerre local. La police aurait tiré sur la foule, bilan 1 mort et 9 blessés. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes.